Voilà, donc Jean-Jacques est éducateur à la Masse d'Arosio et il va commencer par vous présenter une petite tranche de vie. Merci. Salut Agnès. Bon, voilà, j'ai fait la relève avec les veilleuses, tout s'est bien passé cette nuit. Donc toi, tu t'occupes de faire la répartition des toilettes et tu lis le cahier de transmission. Pendant ce temps, je fais le tour des chambres. Voilà. Bonjour Charlotte. Alors Charlotte, dans son installation de nuit. Oh, tu me regardes comme ça. Donc c'est Karine qui arrive à 8h30 et qui t'accompagnera à la toilette, hein. Moi, je dois m'occuper de Christian. Ah ben t'es justement le voilà qui sort de sa chambre, Christian. Christian avec son caillou, le cheveu en pétard là. Allez, viens, on va déjeuner maintenant. Tu viens avec moi, on va t'installer à ta place. Ah tiens, salut David, tu tombes bien. Il y a un interrupteur qui marche pas très bien dans la chambre de Maurice. Et tu sais comment il est, lui, hein. Une ampoule grillée, un petit accroc à son pull, il en vrac, hein. Mais je sais que tu t'en occupes toujours de suite. Merci. Allez, on se met là, donc dos au mur. Derrière, c'est pas déjà, c'est des posters, hein. Voilà, t'inquiète pas. Donc voilà ton petit déjeuner et tu mâches bien, hein, tes petits morceaux de pain. Pas de problème? Voilà. Allez, on enchaîne. On va à la salle de bain. Bon, tu sais qu'en ce moment, tu apprends à te la brosser les dents tout seul. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le tube de dentifrice, on ouvre le tube de dentifrice, on prend la brosse à dents, on met le dentifrice sur la brosse à dents, tu te brosses les dents. Voilà. C'est un travail bien long, bien de longue haleine, mais si tu peux y gagner un peu d'autonomie, ce sera bien d'abord pour toi et pour tout le monde. Voilà, je vais enchaîner. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de Valérie. Bonjour Valérie. Bon, je vais t'installer dans ton filet, hein. Voilà. Je mets le filet aux lèvres personne, je soulève, hop. Et je t'installe dans ton lit douche. Quoi? Non, non, ne t'inquiète pas, je ferai attention au ballonnet de ta gastrostomie, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Voilà. Fin de la douche. Tu es revenu dans ton fauteuil? C'est bon, je peux rebrancher le tube pour la gastro et rebrancher ton appareil derrière. Quoi? Ah oui, oui, tu me montres ton cahier picto. C'est vrai que le lundi matin, on se voit en fin de matinée pour parler de ton week-end en famille qui arrive. Tu peux pas parler, mais tu as tellement de choses à dire. Heureusement qu'on a ce cahier picto, hein. Ça, c'est bien, hein. Et je trouve. Bon, tiens, salut Annabelle, au fait, tu sais qu'en ce moment on a un petit souci avec Bernard, parce que franchement, là, depuis une semaine, il s'est mis à crier, se mordre la main, là. Tiens, pareil que le collègue qu'on a vu ce matin, là. Et donc on a tout examiné en équipe, on a réfléchi, toutes les séquences ont été respectées, on a appelé sa famille, ils n'ont rien repéré pendant le week-end en famille. Les médecins, les infirmières ont cherché de leur côté, éliminé la douleur, il est sous antalgique. Les dents, ça va. L'estomac, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, rien du tout. On ne comprend rien. Pardon? D'accord. Jojo est parti à l'hôpital en ambulance? Et tu penses qu'il peut l'avoir vu partir et que ça pourrait l'inquiéter? Bah écoute, cet après-midi, on a une réunion interdisciplinaire pour parler de lui, justement. Je pensais que je soumettrais ton hypothèse, elle me paraît assez sympa. Voilà. Bon, les filles, est-ce que tous les résidents qui doivent être pris en charge en kiné sont en salle kiné? C'est bon? Vous assurez une ambiance musicale au salon, là, en attendant le repas? Moi, je pars avec Maurice, plier des cartons. Alors, il adore ça, les cartons, plier des cartons, vider les poubelles, ramener le chariot de linge, ça c'est son... Il prend son pied, le type. On va y aller, hein. Oh, 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 Pierrot, tu fais attention avec ton fauteuil quand tu roules, là. Tu nous écrases, là. Oui, ça fait 3 fois qu'on se dit bonjour, mais bon, c'est pas grave. Tu veux des cadeaux?
Oui, je sais, c'est bientôt ton anniversaire. Donc tu devrais rentrer sur ton unité et tu vas en parler avec tes référentes. D'accord? Bon, Maurice, carton. Allez. Merci Jean-Jacques. Voilà le casse-tête de l'hétérogénéité, qui est le thème de notre vignette. Nous allons essayer maintenant de détailler ce que signifie l'hétérogénéité pour les personnes adultes avec autisme qui sont accueillies actuellement à la Masse d'Arosio. Donc, comme l'a souligné cette tranche de vie que nous a présentée Jean-Jacques, la vie quotidienne se caractérise par un temps continu, linéaire et permanent, permettant aux autistes d'investir les soins de nursing et la relation à l'autre. La vie quotidienne se déroule dans un espace connu, repéré et stable. La chambre et l'unité de vie sont des lieux qu'ils maîtrisent et qui les rassurent. La sollicitation par des résidents n'ayant pas de troubles majeurs de la relation les aide à développer des liens avec d'autres personnes que la famille ou les professionnels. La diversité des pathologies fait partie intégrante du projet institutionnel à la Masse d'Arosio. Déjà, dès le départ, population de polyhandicapés, d'IMC, d'autisme, l'établissement soutient l'hypothèse que la cohabitation de ces différentes populations et personnalités est possible dans un lieu de vie commun. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. La vie quotidienne dans une collectivité offre de nombreuses possibilités d'expériences sensorimotrices, parfois trop. Vigilance est portée car là où la profusion a sa légitimité dans l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap, la sélection précise et ciblée est requise dans l'accompagnement des personnes avec autisme, comme nous l'avons vu au cours de ces journées. Ils ont la possibilité de se retirer dans un espace tel que leur chambre ou les couloirs, sachant que cela peut conduire à de l'errance, du repli auquel nous devons être vigilants. Des aménagements environnementaux spécifiques lors des temps collectifs imposés, par exemple leur place à table, contribuent également à éviter les comportements problèmes. Des temps en petits groupes lors d'activités spécifiques leur permettent d'entrer en relation avec leurs pairs et les aident à faire face à leurs particularités sensorielles. Et lorsque des comportements problèmes surgissent malgré tout, priorité est donnée au repérage, à la retranscription, à l'analyse des observations. La première hypothèse est toujours celle du trouble somatique. Et une fois cette cause éliminée, nous effectuons une analyse fonctionnelle et nous utilisons la grille FAST. Chacun des membres de l'équipe pluridisciplinaire apporte ainsi une réponse cohérente et adéquate, malgré la présence discontinue des professionnels. Chaque année depuis l'ouverture de l'établissement, des formations collectives permettent aux professionnels de la Masse d'Arosio de mettre à jour leurs connaissances dans les domaines de l'autisme. Ces formations sont complétées par une démarche pédagogique de la part de la psychologue et de la psychiatre qui transmettent régulièrement aux équipes des informations illustrées à l'aide de films, de documentaires, d'affiches, de retours de formation. La psychologue, les membres du personnel de la Masse sont rompus à l'utilisation des pictos, photos et autres objets signifiants. Le recours au macathon et la mise en place d'ateliers PEX a été instauré cette année. Les time timers et les tableaux pictos, photos, individuels ou collectifs font partie du quotidien depuis une dizaine d'années. De plus, les résidents sont évalués à l'aide de la Weiland et de EFI pour affiner leur prise en charge. Enfin, des activités spécifiques ont été instaurées depuis les débuts de l'établissement. Ces activités diversifiées sont basées sur une organisation structurante avec des repères spatio-temporels formels et fixes. Ils sont accompagnés par du personnel ayant suivi des formations sur l'autisme avec un ratio d'encadrement de 1:2 et sont régulièrement supervisés par moi-même. Comme vous avez pu le remarquer, dans cette salle et également à la panetterie, une place importante est également accordée à l'expression créatrice de ces résidents et valorisée. Et que signifie l'hétérogénéité pour le personnel de la Masse d'Arosio ? Du point de vue de l'équilibre psychique, mais également physique des professionnels, cette mixité des pathologies régule la charge de travail avec des unités où ne prédomine pas le nursing ou les troubles du comportement. On voit rarement du burn-out chez les professionnels s'occupant de personnes polyhandicapées, mais plutôt des lombalgies. Alors que le fonctionnement particulier des personnes autistes peut mettre à mal les processus psychiques des accompagnants, comme vient de le dire Claude Allione et d'autres intervenants.
L'hétérogénéité des handicaps va impliquer de jongler avec les plannings pour mettre des professionnels en nombre suffisant pour encadrer les sorties extérieures et notamment toutes les activités structurées en individuel ou petits groupes. Il va falloir être vigilant à ce que la différence de rythme entre les uns et les autres ne gomme pas les besoins spécifiques des personnes avec autisme. En effet, les personnes polyhandicapées ont souvent un rythme de vie plus lent, un nursing plus important, un accompagnement massif lors des repas, ce qui mobilise beaucoup le personnel. Cela induit des espaces d'attente, voire de vide, propices aux comportements problèmes. Nous devons, pour chacun, adapter au mieux l'environnement de façon individualisée. Il est nécessaire d'alterner avec des prises en charge de soins techniques et de manutention, demandant une attention et une concentration importante auprès de la personne polyhandicapée et IMC. Il faut réfléchir sans cesse aux observations fines et aux interventions structurées mises en œuvre dans des moments repérables de la journée. L'anticipation des activités est constante, alors qu'elle est plus souple avec une personne polyhandicapée. Le temps de transition, si difficile pour les personnes autistes, demande aux professionnels d'anticiper, d'adapter le mode de communication. Nous nous interrogeons également sur les problèmes éthiques liés à la circulation ou à la déambulation. Il s'agit de sécuriser les différents lieux de l'institution afin que personne ne se mette en danger dans les espaces libres d'accès et que l'intimité de chacun soit respectée dans son espace privatif. Enfin, comme Jean-Jacques en a témoigné tout à l'heure, la vulnérabilité des personnes polyhandicapées peut être source d'anxiété pour les personnes autistes et vice-versa. La personne autiste peut créer un stress chez une personne polyhandicapée. L'importance des réunions transdisciplinaires, c'est un peu notre dada, et d'une équipe cadre étayante, vigilante à l'ambiance et à la cohérence interne des équipes, apparaissent donc comme le ciment essentiel permettant de garder le cap sur des accompagnements personnalisés au regard des besoins de l'individu et de son handicap. Pour conclure, lorsque nous observons l'organisation et l'offre d'accompagnement des structures dédiées aux adultes avec autisme, nous percevons là les limites de notre accueil hétérogène. En effet, notre quotidien d'internat en masse avec ses contraintes horaires liées au nursing, repas, temps de repos, qui envahissent le quotidien, il faut bien le dire, les contraintes des plannings du personnel qui fragilisent la cohérence, les pathologies médicales qui nécessitent une grande technicité dans l'accompagnement quotidien, laissent parfois place à de l'insatisfaction, voire à des questionnements sur l'intérêt de ce choix institutionnel. Pourtant, encore aujourd'hui, cette hétérogénéité et ces difficultés sont toujours, à nos yeux, source de créativité et de dynamisme pour l'équipe. La conscience de l'imperfection nous incite à tendre vers l'amélioration constante de l'accompagnement au plus près des besoins manifestés par ces adultes. Nous avons d'abord affaire à des individus tous différents avant d'avoir affaire à des pathologies. Le film qui va suivre tente d'en rendre compte. Merci. Merci.